Salut tout le monde, c'est Elise Drawing pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment dessiner les yeux et à la fin une petite partie sur cette fameuse gomme électrique que voici. Avant de commencer le dessin, j'aimerais juste vous parler du matériel. Là je voulais donc afficher, c'est je pense le matériel minimum qu'il faut avoir pour faire un dessin réaliste. Au moins 3 crayons de 3 différentes teintes. Comme ici vous pouvez le voir, j'ai un crayon B, un 3B celui du milieu et un 5B. Donc de gauche à droite c'est du plus clair au plus sombre, grosso modo. Ensuite il vous faut une estompe. Alors une estompe c'est ceci, à quoi ça sert? Et bien, comme le nom l'indique, ça sert à estomper vos coups de crayon pour lisser votre dessin, et il vous faut une gomme précise. Alors moi j'utilise une gomme électrique, je vous expliquerai ce que c'est à la fin, mais c'est pas impératif. Je veux dire, vous pouvez avoir une gomme normale, mais l'essentiel c'est qu'elle soit très précise, parce que quand on dessine un œil, il y a beaucoup de détails, et si vous avez une grosse gomme, vous allez avoir du mal à gommer certaines parties. Tout ce que je veux, c'est que vous puissiez comprendre facilement les principales étapes pour dessiner des yeux, et pour ensuite les refaire aisément. Voilà donc pour l'intro, désolé si c'était long. On va pouvoir commencer maintenant le dessin. Voilà, donc pour commencer, eh bien je commence par poser les bases. Les bases avec mon crayon le plus sec, donc le B. Alors juste avant de continuer, j'aimerais juste vous expliquer comment faire les cils. J'ai remarqué souvent que les gens avaient du mal, alors que c'est assez simple, il faut juste avoir un petit coup de main. Donc quand vous faites un cil, vous partez de la base et vous allez vers l'extérieur d'un coup rapide et sec, tout en relâchant le crayon de la feuille, comme ceci. Et avec ce geste, vous avez donc l'effet courbé du cil, sec, plus épais à la base et fin à l'extérieur. Voilà, j'ai donc fini de poser les bases. Maintenant, je vais changer de crayon et prendre celui du milieu qui était donc un 3B. Et je vais maintenant assombrir mon dessin, rajouter certains détails et commencer à poser le premier ombrage. Voici donc mon œil pré-rempli. Je tiens juste à m'excuser. Je n'ai pas appuyé sur le bouton pour me filmer, donc cette partie-là, je ne l'ai malheureusement pas filmée, je suis vraiment désolé. Je vais continuer avec, cette fois-ci, mon estompe. Je vais ensuite ombrer toute la paupière supérieure, ainsi que une partie de la paupière inférieure. Voilà, j'ai donc estompé les parties que je vous avais citées. Là, c'est la première couche. Je vais maintenant continuer avec mon crayon le plus gras, le plus sombre, c'est-à-dire le 5B. Avec ce 5B, je vais repasser toutes les parties noires et je vais ensuite accentuer le contour de l'iris.
Voilà, mon œil est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à rajouter les détails de la conjonctive. C'est toujours un détail que je rajoute à la fin. Et à gommer encore ici un petit trait des bases que j'avais fait au départ. Puis encore détailler certains cils, que ce soit supérieur ou inférieur. Et mon œil sera alors terminé. Voilà, mon dessin est donc terminé. Comme vous avez pu le voir, j'ai fignolé, j'ai accentué un peu les cils supérieurs, j'ai augmenté quelques ombrages et encore quelques détails au niveau du reflet. Ceci est donc un œil qui a été fait sans modèle, je l'ai fait de tête. Je voulais quand même rester assez simple pour que ça ne soit pas trop compliqué pour vous. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais donc vous parler de cette fameuse gomme électrique. C'est une gomme électrique de marque Derwent que j'ai achetée à Cultura. Alors, c'est une gomme d'assez haute précision qui gomme rapidement sans avoir le risque de froisser la feuille. Alors, je vais vous faire juste une petite démonstration pour vous montrer sa précision. Voilà, comme vous pouvez le voir, on peut très bien écrire avec, c'est rapide et ça gomme vraiment très bien. Alors, juste un petit conseil, c'est une gomme qui tourne assez rapidement dans un certain sens, c'est-à-dire que lorsque vous gommerez, essayez de gommer dans le sens inverse de la rotation de la gomme, parce que quand on n'a pas l'habitude, vous risquez de vous laisser emporter par la force de la gomme électrique. Si vous gommez du même sens que la rotation, vous risquez de partir, comme ceci. Alors que si vous gommez dans le sens inverse, vous aurez un meilleur contrôle de votre gomme et vous pourrez donc gommer plus facilement sans avoir de risque de déraper. Voilà donc pour cette gomme électrique. Je rappelle donc que vous pouvez trouver cette gomme à Cultura mais aussi dans d'autres papeteries et pour le prix de 9 €. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère que j'ai été clair et que ça vous aidera pour la suite. J'en ferai d'autres, sûrement après les fêtes de Noël. Je tenais à vous remercier aussi pour être si nombreux sur ma page. On a dépassé les 128 000 fans, c'est super. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.